4 morts également dans des frappes israéliennes dans l'est du Liban, près de la frontière avec la Syrie. L'armée dit avoir ciblé des terroristes du djihad islamique. Ça bouge aussi en Israël. La police a déclaré avoir secouru 2 soldats des mains d'une foule ultra-orthodoxe. Plus de 20 personnes ont été arrêtées après des émeutes qui ont éclaté. Les soldats effectuaient une visite dans le cadre de leur service militaire lorsqu'elles ont été poursuivies et encerclées. Benjamin Netanyahou a condamné l'attaque. Thibaut Francesca. C'est à Bnei Brak, près de Tel Aviv, que les affrontements ont éclaté, une ville où se trouve une forte population ultra-orthodoxe. 2 soldats de l'armée israélienne sont poursuivis par la foule alors qu'elle rendait visite à un autre soldat. Les forces de l'ordre lancent des grenades et arrêtent plusieurs personnes. La police est intervenue rapidement après que 2 soldats de l'armée israélienne ont été encerclés par un groupe qui tentait de les empêcher d'accomplir leur travail. Les soldats ont été évacués en toute sécurité et nous avons maîtrisé la situation. Mais des émeutiers violents ont aggravé l'incident. Ils ont lancé des objets sur les agents, renversé un véhicule de police et incendié une moto. L'armée israélienne a condamné l'incident. Une réalité dans laquelle les soldats de l'armée israélienne, hommes et femmes, ne peuvent pas se déplacer librement à l'intérieur de l'État d'Israël est une réalité intolérable qui doit être traitée. Nous n'accepterons pas que nos soldats soient blessés. Le service militaire est obligatoire en Israël, mais la communauté haredim, dite ultra-orthodoxe, en est largement exemptée. Un projet de loi du gouvernement encadrant la conscription des ultra-orthodoxes est d'ailleurs en discussion à la Knesset, un texte qui est loin de faire l'unanimité. Pour beaucoup, chaque citoyen israélien doit accomplir son service militaire. Le Premier ministre a fermement dénoncé l'incident, mais l'opposition exige une condamnation de la part des députés haredim, alliés du Premier ministre au Parlement.